Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de pouvoir vous parler ce matin. Je me réjouis de vous voir en vrai, franchement, vous me manquez. Je me réjouissais beaucoup de ce matin parce que ça faisait longtemps en fait que j'avais reçu ce message sur le cœur. Et puis, c'est comme si pour aujourd'hui, Dieu m'a dit, c'est bon, je te donne le feu vert, c'est le temps que tu partages ce que j'ai déposé sur ton cœur. Alors, je vais simplement prier pour remettre ce moment. Saint-Esprit, je veux te remercier parce que tu es présent et tu es à l'œuvre dans chacune des vies des personnes qui nous écoutent ce matin. Et Saint-Esprit, je veux accueillir ta personne, ta présence, et que tu puisses venir nous donner cette révélation, Seigneur, que ce message, il est pour maintenant, il est pour aujourd'hui, et il est pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors, j'ai choisi de donner le titre suivant à mon message, c'est « L'Église plus que jamais d'actualité ». Dans le monde qui nous entoure et dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu a une idée précise en tête et un désir profond sur son cœur. Vous savez, Dieu est un Dieu de stratégie et de solutions. Et c'est comme s'il voyait le monde, la société dans laquelle on est, et puis en fait, il a une idée en tête, un désir sur son cœur, et des stratégies et une solution. Et tout ça, en fait, ça se résume à l'Église. C'est comme s'il y avait tout un travail très concret à accomplir. Et puis Dieu s'était choisi un outil avec lequel il voulait travailler. Et cet outil, c'est l'Église. L'Église, c'est toi et l'Église, c'est moi. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, des croyants sur la terre. C'est toutes les personnes qui confessent que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Et je ne vais rien vous apprendre avec ce que je vais dire juste maintenant, mais en fait, on le sait, Dieu ne veut pas que les choses se passent toutes seules. Il a choisi de collaborer avec chacun d'entre nous. Il a choisi de collaborer avec son Église pour répandre son royaume sur la terre. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, c'est écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et je ressentais tellement fort sur mon cœur que Dieu était dans l'enthousiasme que son Église se lève et rentre dans sa pleine destinée, rentre dans ce pourquoi elle a été créée. Et puis pour cela, pour répondre, pour être sel et lumière et répandre le royaume de Dieu sur la terre, Dieu ne nous a pas juste laissé des belles théories et puis des belles paroles. Il nous a donné sa personne, il nous a donné le Saint-Esprit. Je vais juste vous raconter que quand j'avais environ 12-13 ans, peu importe, en tout cas c'était la période où j'étais à l'école, le lundi matin quand je retrouvais mes amis, on se racontait qu'est-ce qu'on avait fait durant le week-end. Et puis en fait, moi j'étais un petit peu gênée de dire que le dimanche j'étais allée à l'église. Et puis en fait, en préparant ce message, j'ai réalisé quelque chose, c'est qu'une de ces amies d'école avec qui j'ai beaucoup gardé contact était à la maison dernièrement, chez moi, et mon état d'esprit était tout autre en fait. J'étais fière, très fière d'exprimer que j'appartenais à l'Église et de tout ce que je vivais en fait ici à l'Église. Qu'est-ce qui a changé dans mon esprit? Aujourd'hui, j'ai compris et aujourd'hui, je considère et je réalise ce qu'est vraiment l'Église. En fait, cette amie, elle me partageait ses préoccupations, quelques problèmes qu'elle avait dans sa famille, etc., dans son couple aussi en l'occurrence. Et puis en fait, je réalisais qu'en moi, c'est comme si j'avais la solution. Alors bien évidemment, ce n'était pas moi la solution, mais c'était Dieu en moi, la connaissance que j'avais de Dieu. Et en fait, les chrétiens, l'Église, on a cette connaissance de ce Dieu dont le monde a tellement besoin. Et c'est tellement important qu'on considère ça et qu'on en fasse quelque chose avec ça. Alors, l'Église, plus d'actualité que jamais. Vous allez me dire, mais Rachel, on ne peut pas se voir, coronavirus. J'ai envie de rebondir sur la prophétie que David Wagner nous avait partagée à cette Église. C'était en fin mai de cette année. Vous l'avez sûrement entendu. Et en fait, je cite quelques paroles qu'il a écrites. Il dit « Nous nous réunissons plus seulement dans un bâtiment, mais maintenant, chaque domicile devient un centre de louange. Chaque domicile devient un magnifique lieu pour la louange et l'adoration et pour la parole. » Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est vrai que ça ne serait pas maintenant, aujourd'hui, dans la saison dans laquelle on est, on ne peut pas forcément se rassembler ici dans le bâtiment, de réaliser, on le sait, mais je crois que ça doit vraiment venir comme une révélation dans nos cœurs, que nous sommes, nous, l'Église, et que là où on est, eh ben, on peut vivre l'Église. Et je sentais aussi que c'était le temps pour que des personnes des familles qui avaient un membre de la famille qui ne connaissait pas encore Dieu, que c'était le moment pour lui de toucher par l'amour de Dieu. Et puis je crois que ça va se passer à travers ta personne, à travers ton adoration, à travers le fait que tu es le temple du Saint-Esprit. David Wagner disait que c'était une saison pour laquelle on pouvait se réjouir. Je ressentais aussi que comme Dieu avait ce désir ardent que l'Église se lève et rentre dans sa destinée, j'avais l'impression que tout ce que les chrétiens allaient entreprendre, Dieu allait y déposer sa faveur. J'ai entendu Dieu me dire qu'il voulait déposer sa faveur sur les projets, tout ce qu'on avait envie de mettre en place, tout ce que notre bouche va parler, nos deux mains vont agir, tout ce qu'on va entreprendre, Dieu allait y déposer sa faveur. Amen. David Wagner, il nous a invités, mais d'ailleurs je vais vous l'inviter aussi, si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez mettre sur pause et puis aller la chercher et puis l'ouvrir dans Ésaïe 60. David Wagner nous disait que nous avons été créés pour ce moment et ce moment a été créé et a été fait pour nous. Ésaïe 60, verset 1. C'est des versets qu'on connaît et j'ai envie de les citer aujourd'hui en déclarant que c'est le temps que ces versets se réalisent dans nos vies. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Amen. Amen. Est-ce que vous avez envie de vivre cela? Les premiers mots de ces versets, c'est « lève-toi ». Lève-toi et la lumière brillera. Vous savez, c'est le temps, c'est la saison d'une église glorieuse et victorieuse sur la terre. Je crois que si tous les chrétiens se lèvent et rentrent pleinement dans les projets, vont commencer à entreprendre, ouvrir leur bouche, être sel et lumière là où ils sont, continuer à l'être et d'une dimension encore plus forte, l'Église va faire du bruit, va faire parler d'elle. L'Église, amen. Je suis persuadée, si tu aimes Dieu, tu ne peux que aimer l'Église. Parce que si tu connais Dieu, tu connais l'amour qu'il a pour l'Église. Et puis, permettez-moi de juste partager ma manière de voir les choses par rapport à l'Église. Je suis assez persuadée que l'Église n'est pas là pour moi, pour mon propre intérêt, et puis pour, entre guillemets, me servir. Et puis c'est super parce que ça m'occupe le dimanche matin, et puis en plus on s'occupe de mes enfants. On leur donne une éducation biblique. Enfin, elle n'est pas là pour servir ma propre personne, mon propre ministère. C'est pas ça. Si je viens à l'Église, c'est pour Dieu. Qui dit Église, dit communauté, dit relations les uns avec les autres. Vous êtes d'accord, hein? Est-ce que tout est toujours facile, tout beau, tout rose, tout glorieux? On entend régulièrement des personnes qui disent qu'ils ont été déçus des chrétiens, ou même offensés ou blessés. Et puis c'est vrai qu'en fait, des fois ça fait mal parce qu'on peut s'impliquer dans une équipe, dans un projet, on y donne son temps et puis tout son cœur, et puis tout d'un coup, on est peut-être offensé ou bien blessé. Et puis le fait de se frotter les uns avec les autres, des fois, ça pique, ça fait un peu mal. Mais en fait, à force de comme se frotter les uns avec les autres, à force de garder la communication, et c'est quelque chose que j'encourage, quand il y a la communication, c'est bon, il faut garder la communication, on a le droit de ne pas toujours être d'accord sur tout, mais il faut qu'on puisse garder la communication. En fait, on va grandir en maturité dans l'amour, les uns avec les autres. Et je crois que c'est ce que Dieu veut, que son Église grandisse dans la maturité et dans l'amour.
C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est en grandissant dans cette maturité, dans cet amour, dans l'Église, que nous allons rentrer dans cette saison glorieuse et victorieuse. Et puis j'ai envie de dire, arrêtons de toujours imaginer que c'est pour demain. J'en suis persuadée, c'est maintenant la saison, avec les personnes avec qui vous êtes, dans les équipes avec qui vous êtes, avec les jeunes qui vous, les jeunes qui vous entourent, le groupe des seniors, chaque équipe, avec vos responsables, avec vos leaders. C'est cette génération qui va faire la différence. Amen. L'Église, c'est pas juste un concept sympa. Permettez-moi d'aller un peu plus profondément sur ce qu'est l'Église. Vous savez, moi, je suis le vendredi soir, on est toute une équipe avec tous les ados et puis les groupes des teens, c'est ce qu'on appelle. Et puis en fait, je me suis imaginée arriver vers un jeune gars de 14 ans, puis lui dire, tu sais, tu es l'épouse du Christ. Il m'aurait fait genre... Voilà, je crois que ça mérite une petite explication, parce qu'effectivement, la Bible nous explique que l'Église est l'épouse du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'épouse? Quelles sont les caractéristiques d'une épouse? Et je me suis posé la question, et je me suis dit que l'image qu'un homme et une femme se marient et puis deviennent époux, épouse, eh ben, c'était à l'image de ce qu'on pouvait vivre avec Christ. Et vous savez, moi, je suis mariée à Raphaël, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, et je vais en citer deux. Ça a changé tout d'abord quelque chose en lien avec mon identité. J'ai changé de nom de famille, et dorénavant, je porte son nom de famille. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport à la dévotion. En fait, par amour pour Raphaël, je lui ai promis de lui être fidèle et ma vie lui est dévouée. En fait, je me suis donnée à lui et lui s'est donné à moi. C'est comme si on s'appartenait l'un l'autre. Et vous savez, c'est vrai, je suis fière de ce statut de Madame Buisine. B-U-I-S-I-N-E, même si ce n'est pas très facile à prononcer. Je suis fière de ce statut d'être l'épouse de Raphaël. Et si je suis fière de cela, est-ce qu'on peut juste réfléchir un moment et réaliser et comprendre à quel point c'est une dimension bien plus glorieuse, un privilège bien plus grand, bien plus glorieux d'être considérée, d'être traitée comme l'épouse de Jésus-Christ. Cela change quelque chose de l'ordre de mon identité. Dorénavant, je porte le nom de Jésus-Christ. Ça change tout à ma vie. Ma vie est dévouée à Jésus-Christ. Je veux, par amour pour Jésus, lui être fidèle, lui être consacré. Et je lui appartiens et lui m'appartient. Dans mes prêches, je rebondis souvent sur je donne souvent les exemples des enfants à ma sœur. Je pourrais faire un film sur cette équipe. Je gagnerais des Oscars. En fait, parce que pas plus tard que hier, ces deux petites filles, elles se sont déguisées en princesses. Elles avaient une robe bleue et des robes roses avec des diamants et tout ça. Et puis comme toutes les petites filles, elles jouaient à être la princesse. Pourquoi les petites filles rêvent d'être une princesse? Parce que je crois qu'on a tous dans notre cœur cette envie d'être choisie, d'être aimé, d'être privilégié, et d'avoir d'être aimé par ce roi, ce prince. Vous savez, aujourd'hui, je ne viens pas vous raconter un conte de fées. Je viens vous dire une vérité spirituelle, une vérité biblique, une vérité plus vraie que vraie sur laquelle on peut s'imprégner et puis vivre. Tu es choisie. Tu es l'épouse du roi des rois. Tu n'es pas délaissée, victime. Tu n'es pas veuve et malheureuse. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, ton époux
Jésus-Christ, il resplendit dans la gloire. On l'a chanté ce matin. Aujourd'hui, ton époux Jésus-Christ est le consolateur, le libérateur, le divin rocher. Il est le commencement, l'ultime fin. Il est le soleil levant, l'étoile du matin. Et cet époux vient à toi. Il assure ton avenir et il prend soin de toi. Est-ce que ça ne change pas quelque chose dans ta manière de vivre les choses? Et par amour pour lui, tu as envie de te donner à lui et de lui être fidèle. Je vais vous lire juste un petit texte. Je n'ai pas trouvé l'auteur de ce texte, mais c'est un texte qui vient de Vérité pour aujourd'hui. Dans ce terme « épouse », nous voyons la relation unique de l'Église avec Christ. La loyauté de l'Église envers lui, les provisions qu'il lui prodigue, l'identité qu'il lui confère et l'avenir qu'il lui réserve. Cette image nous rappelle les avantages et les rêves que nous avons en tant que chrétiens, ainsi que nos obligations. Elle inonde nos esprits d'émotion alors que nous contemplons la place si belle, si glorieuse qui est réservée à l'Église près de Christ. Amen. Je vais gentiment conclure. Vous savez, je vais conclure en disant ceci. Je crois que si mon mari Raphaël avait quelque chose très fort sur le cœur, comme un fardeau, quelque chose, eh ben je serais, en tant qu'épouse, la personne la mieux placée pour porter avec lui ce fardeau. Et j'en suis convaincue. Oui, Dieu a sur le cœur que nous soyons ses témoins et que nous répandions son amour sur la terre. Dieu veut que nous fassions des disciples. Et je crois qu'en tant qu'épouse, on peut rentrer pleinement dans ses destinées et accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse. Je crois sincèrement que Dieu va mettre sa faveur sur tout ce que nous allons entreprendre. Alors, je vous laisse avec ce verset de Ésaïe 62,5 qui dit « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Soyez bénis et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce rappel de qui nous sommes en tant qu'Église. Tu as parlé de cette réalité de l'Église qui parfois est rassemblée, parfois est dispersée. Quand on parle de l'Église qui se rassemble, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant, mais qui sera à nouveau le cas à partir de cet automne, est-ce que pour toi c'est toujours une joie de venir à l'Église? C'est toujours quelque chose dans lequel tu es motivé ou c'est un devoir? Maintenant que j'ai un petit enfant qui se réveille à 6h le matin, c'est bon, je suis prête à l'heure. Non, ça a toujours été un plaisir. En fait, je suis toujours venue à l'église depuis petite. Et en fait, c'est quelque chose qu'on vivait en famille. Et jamais j'ai entendu de la part de mes parents, quand j'étais petite, on y va pas, oh, j'ai pas très envie. Non, en fait, le dimanche matin, on se réveillait et puis on venait à l'église. Et c'est vrai que le dimanche matin, je viens à l'église sans trop me poser la question. Et oui, j'aime venir à l'église. J'aime vraiment, c'est pas une obligation. Moi aussi. J'avais une autre question. Il y a des gens qui nous regardent qui font partie de cette église. On vous encourage à rester fidèle à cette église. Mais il y a aussi des gens qui nous regardent et on le sait, qui ne sont pas forcément connectés à une église. Et c'est sûr, on aimerait vous encourager à être connectés à une église. Je ne crois pas qu'on vit l'église. On est l'église, mais on est l'église ensemble. Et on n'est pas appelé à vivre l'église tout seul dans notre maison, à vivre notre foi tout seul. On est appelé à avoir des frères et sœurs, à être en communion. Quel serait ton conseil pour une personne qui cherche à trouver une église? Comment choisir une église? Comment choisir une église? Je réfléchis. Je crois que c'est important de se dire que justement, on va à l'église pour Dieu et on ne va pas à l'église pour... juste pour soi ou comme ça. Et puis je pense que Dieu nous appelle à servir dans une église, à donner notre couleur et puis donner de qui on est. Donc je pense que c'est intéressant de poser la question à Dieu, de savoir où est-ce qu'il nous veut. Et puis en fait de dire que si on va dans une église et puis que d'après nous, il nous manque un peu quelque chose, c'est peut-être justement parce que nous, on est amenés à apporter cette chose-là, en fait, je pense. Voilà, je pense que c'est une bonne chose de demander à Dieu. Amen. Tu voulais nous... Oui, moi j'avais une question pour toi, en fait. Je l'ai averti avant, j'avais une question pour Nicolas. Si je désire être un chrétien
qui n'est pas simplement consommateur, mais que j'ai envie de participer à la vie de l'Église. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est une excellente question. C'est pour ça que je te la pose à toi. Je me suis dit, il allait mieux répondre que moi. Moi, je pense que... Alors, on pourrait parler de l'appel qu'on a sur notre vie, des dons qu'on a, et je crois que c'est important de savoir quels sont les dons que Dieu nous a donnés. Mais la première chose que j'aimerais répondre, c'est sers Dieu là où tu peux. Moi, j'aime beaucoup les histoires de la Bible et les gens qui ont pu servir Dieu dans la Bible. Et en fait, quand on regarde tous, Dieu est venu les chercher quand ils étaient en train de servir. Joseph, il était au fond d'une prison, mais il a continué à servir. David, il était dans une grotte, mais il a continué à s'investir et à servir. On peut faire la liste de tous les disciples de Jésus. Jésus a été les chercher, ils étaient en train de démêler les filets, collecter les impôts. Et en fait, on voit que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en route, qui sert. Et comment... Parce que le service avant tout, où qu'on soit, c'est un choix de notre cœur. C'est dire, mais je veux m'investir. Et j'aimerais dire, il y a de la place dans cette église pour s'investir. Il y a des possibilités. Et si vous ne savez pas dans quoi servir, alors vous pouvez prendre contact avec un des pasteurs et puis on va discuter ensemble, on va voir quels sont vos souhaits et puis vous orienter pour servir. Mais je crois qu'il y a vraiment de l'espace. Après, j'aimerais aussi vous encourager à ne pas limiter le service pour Dieu seulement à l'intérieur de l'église. Je crois qu'on est appelé à servir Dieu partout où on est. Et Dieu nous a donné des appels et des missions différentes. Il y a des gens qui ont des réelles responsabilités en dehors de l'Église et c'est précieux. C'est là qu'on peut amener une influence. Donc ne limitons pas le service juste à l'intérieur des 4 murs le dimanche matin, mais dire Seigneur, comment est-ce que je peux te servir tout au long de la semaine? Parce que Dieu voit ce qu'on fait. Et tu l'as dit, on est appelé à être le sel de la terre. On est appelé à amener ce bon goût là où Dieu nous envoie.